Petit disclaimer, cette vidéo a été censurée de plus de 20 minutes. Étant donné que mes propos peuvent être choquants et peuvent heurter la sensibilité de certains, pour éviter un quelconque procès, j'ai donc décidé de réduire ce temps et de mettre la partie intégrale sur Patreon, disponible pour les niveaux 2 et les niveaux 3. Top 1, Alpha. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon dès maintenant, le lien est dans la description. Je reçois Pichi. Pichi, bonjour. Bonjour, Désolé. ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Dernier Gate, on a une petite tradition au début. C'est quoi? qu'on rend hommage à un podcast qui s'appelle Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grace Lee, et Ok. où elle demande toujours aux gens de se présenter sociétalement sur ce Ok. qui compte pour elle. Et donc moi, par exemple, ici, je dis toujours, je suis un homme cis, blanc, hétérosexuel qui vient d'une classe populaire. Et je dis tout ça parce que ça a compté dans mon approche du date. Donc du coup, toi, comment tu te présentes Waouh. dans la vie? Ouais, je suis une femme de couleur, hétérosexuelle aussi. C'est tout? Je dois rajouter autre chose? Non, c'est toujours ce Vous voulez juste mon orientation sexuelle? Non, tu vois, comment se présenter sur ce qui compte, parce que ça change forcément Ok. l'approche dans le date. Bah, déjà, entre Il une y a femme autre et un chose qui homme. change. Oui, il y a plein de choses qui changent. Il y a Ouais. une femme, si t'es une femme ou un homme, si t'es une personne racisée ou si tu l'es pas, tu Mhm. vois, t'as pas le même rapport aux gens, les mêmes remarques, etc. clair. Moi, par exemple, je cite la classe populaire, il y en a, ils le citent pas, mais c'est parce que moi, pour moi, dans ma vie, ça a compté dans le date, tu vois. Moi Genre, aussi. ça crée des dynamiques différentes, en fait. Donc, c'est toujours pour ça qu'on demande cette présentation-là. Et ouais, je parlais de l'adage vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que du coup, je t'ai découvert comme beaucoup de monde sur les réseaux, où tu dis fièrement, et à raison, tu vois, que t'es célibataire, et que Ouais. pour toi, c'est un choix, si j'ai bien compris. Pas vraiment, Ok. mais je l'assume. Ah. Bien. Parce que dans mon live, apparemment, c'était un choix. Première contradiction, mais c'est pas grave, on va continuer. On va pas stopper à chaque fois parce que comme vous en avez l'habitude, hein, ça sera ni à contradiction. Donc si on se met à chaque fois à stopper à chaque fois, on va partir sur 1h30 d'analyse et malheureusement, ma copine revient bientôt, elle va me faire à manger et j'ai faim. Voilà. Parce qu'en plus, apparemment, d'après elle, j'avais pas de copine, je m'inventais une copine. Donc apparemment, il y a des fantômes qui courent dans mon appartement. Bon, ok. On repart. Ok. Disons que oui, enfin, on choisit pas vraiment d'être célibataire. On est célibataire, mais on peut déprimer ou on peut assumer son célibat. Ok. Donc, j'ai fait le choix de l'assumer et de kiffer ma vie en étant célibataire. On Je suis le pas fait. fermée à l'idée Oui, d'être oui. en couple. Donc non, c'est pas un choix d'être Ok, célibataire. d'accord. Et toi, Ouais, vis-à-vis de d'accord. ce thème-là, est-ce que tu as une anecdote? Ça te fait penser à quelque chose en particulier? J'en ai des milliers des anecdotes. Là, direct, tout le temps. d'emblée, ok. Une fois, j'ai fait un date. On a été au resto. C'est moi qui ai choisi le resto. C'était un resto que je kiffais vraiment. Parce que, bon, il n'était pas donné, j'avoue. J'avais prévenu le mec avant. J'ai dit, par contre, c'est pas très cher. Enfin, c'est très cher. Mais si tu veux, on fera moitié-moitié. Donc, dès le départ, je l'avais prévenu parce que je savais que c'était un certain budget, mais je voulais aller manger là. Et puis, arrivé à l'addition, il avait que de l'espèce et il avait même pas assez pour faire moitié-moitié. Donc, j'ai rajouté, moi, ça m'a pas dérangé sur le moment. J'ai rajouté le reste pour payer. Ça t'a pas dérangé, mais ça t'a fait un hic dans ta Ça tête. m'a fait un hic. Ça m'a fait comme une croix rouge. Ah ok, c'est un red Ouais. flag pour toi. Pas un red flag, mais ça m'a fait s'il a même pas la somme pour payer le resto, mais c'est quoi la suite? C'est ça que je me suis dit. Après, il faut pas s'arrêter à ça. Donc, on a continué la soirée, on a fini le date. Et après, c'est moi qui l'ai ramené chez lui en voiture. Et là, c'était trop pour moi. Ah ouais? Ouais, là, c'était trop pour moi. Je me suis dit, mais en fait, c'était un date ou je suis sortie avec mon petit frère? Genre, c'était quoi? Parce que pour toi, que ce soit clair, parce que qu'on se le dise, moi, il y a des choses dans ton discours que je comprends et valide, mais je sais très bien, et qu'on rentre dans le vif du sujet tout court, comment les gens le prennent Mhm. dans ce que tu dis, et ils veulent retenir ce qu'ils veulent retenir. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai vu récemment sur les réseaux, tu vois, on a sorti des choses hors de leur contexte, ou même pas d'ailleurs, Ouais. même dans le contexte, et j'ai l'impression que la barrière, en fait, c'est que les gens, ils réagissent juste parce que t'es une femme qui dit ça. Ouais, ou juste parce que c'est moi qui le dis aussi, ouais. Aussi, je pense qu'à Mais force avec ta clairement, quand c'est une personnalité... femme qui le dit, ça dérange énormément. Parce Et que- pourquoi ça, à ton avis? Pourquoi? Parce qu'on est dans une société misogyne déjà. Parce que une femme qui réussit, ça dérange. Ça crée de la jalousie des autres femmes. Et Si ça crée la jalousie des autres femmes, en quoi est-ce que... Non, mais non. et de la jalousie des hommes. Donc en fait, tout le monde la jalouse. C'est très dur de réussir dans cette société quand on est une femme. Les gars, sincèrement, non mais ça déjà c'est un argument déjà. J'en ai marre en fait de ces discours bidons. Est-ce que vous avez déjà été jaloux qu'une femme réussisse? Non mais... Non. On se bat tous les jours pour essayer de réussir de notre côté. Vous pensez réellement qu'on a le temps pour jalouser une femme qui réussit?
C'est quoi cet argument que j'entends à chaque fois et dont je n'ai jamais été au courant? Depuis quand est-ce qu'un homme jalouse le fait qu'une femme puisse réussir? Depuis quand? À quel moment? Bon, ok. Bon. Et le plus problématique, c'est une femme qui a une grande gueule, comme moi. Fort. Parce qu'il y en a plein qui ont réussi. Parce que bon, je suis désolé. Oui, bon, on va peut-être jalouser du fait qu'elle se fasse beaucoup d'argent avec OnlyFans. Avec leurs fesses, du coup, oui, ça c'est possible. Oui, j'ai déjà vu des gens me jalouser de cela. Oui, c'est vrai que bon, elles sont quand même des couilles en or avec OnlyFans. Hein. Pendant que moi, je me fais chier à dormir 4 heures par jour. Ok, peut-être. Mais si c'est leur définition de la réussite, dans ce cas-là, oui, c'est possible que certains hommes, excusez-moi, jalousent de cela. Mais pour ce qui est du reste, j'ai jamais vu un homme venir et jalouser comme ça une femme gratuitement. Non, je suis désolé. Ça, encore une fois, c'est une invention pure et dure. Mais elles restent discrètes, elles n'en parlent pas, elles brillent, mais elles disent rien. Moi, je parle. Je suis fière de moi. Et ça dérange. Et les gens prennent ça pour de l'arrogance. On me dit que je suis pas humble, alors que c'est la base de soi, en fait, d'être fier de soi. Non? Je suis d'accord. En plus, je pense qu'il y a un truc encore plus présent, c'est que... Là, elle n'a pas tort. Encore une fois, elle n'a pas tort. C'est important d'avoir confiance en soi. Et on peut te définir comme une personne arrogante, mais c'est important d'avoir confiance en soi. Sur ce point-là, je la défends totalement. C'est vrai que les gens lui sont beaucoup tombés dessus. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que les gens lui sont autant tombés dessus parce que, en fait, la confiance en soi, c'est pas se mentir à soi-même, justement. La confiance en soi, c'est pas dire nous, on est parfait, on est le meilleur, je suis la meilleure. Non. La confiance en soi, c'est reconnaître les choses, avoir le courage de reconnaître les choses. Regardez ce matin, on a parlé entre vous et moi. Et je vous ai dit clairement que, comparé à Kylian Mbappé, j'étais une merde. Je vous ai dit clairement que, selon moi, j'étais pauvre. Selon moi, j'étais pas où je devais être. Parce que je reconnais les choses. J'accepte le fait d'être une merde aux yeux de la société. Je l'accepte, mais à contrario, j'ai confiance en moi parce que je vais avancer tant bien que mal. Malgré tout cela, malgré tous ces éléments. Même quand j'étais à moins 800 sur mon compte, c'était la même chose. Je faisais le constat des choses. Je me disais mes cas de vérité, mais j'avançais tant bien que mal. Mais oser dire dans un de mes lives que toutes les femmes sont des 10 sur 10, c'est un rêve, c'est utopique. La confiance en soi, ça serait de dire oui, toutes les femmes ne sont pas parfaites, mais ce n'est pas une raison pour pas avoir confiance en soi. Parce que ce qui est assez drôle de nos jours, et je vais vous dire une chose qui m'a choqué, c'est que les femmes ont atteint un ego tellement surdimensionné qu'être une 5 sur 10 est devenu quelque chose de honteux. Les femmes ont atteint tellement un haut niveau, une haute estime de soi, que être dans la moyenne, c'est devenu quelque chose de choquant pour elles. Quoi? Une 5 sur... Mais quoi? Je suis dans la moyenne, moi? Une 5 sur 10? Depuis quand est-ce que être dans la moyenne, c'est mal? Au niveau de votre statut social, ça ne vous dérange pas d'être dans la moyenne. Ça ne vous dérange pas de gagner 1500 euros et d'être basique, non? Ça ne vous dérange pas de faire partie de cette même moyenne. Alors pourquoi lorsqu'il s'agit de votre physique, cela vous dérange? Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand ça se passe aux États-Unis, ça applaudit. Genre, tu Ouais. vois, si c'est une femme américaine, une Cardi B ou quoi qui dit ça, qui rappe, on va dire ah, trop bien, C'est pas de réel. bitch power, etc. Et en fait, quand c'est près de toi, tu commences à être gêné. Déjà, je pense que ça renvoie à un truc d'ego. Moi, comme je dis toujours, je vais me concentrer, je vais juste parler sur mes semblables, tu vois. Donc, c'est-à-dire les hommes qui vont te reprocher certaines choses. Et moi, ce que je reproche à ces hommes-là, c'est que, en fait, que tu réagisses autant à une femme qui dit clairement ouais, ben j'ai pas envie de m'occuper. D'entretenir un Ouais, homme. d'entretenir un Ouais, homme. clairement. En fait, c'est sur deux volets pour moi. Le premier volet, c'est que, bien entendu, qu'un homme, il peut pas faire l'inverse parce que eux, dans la culture misogyne que tu évoquais, ils sont ravis de s'occuper des femmes. En fait, le système a toujours été construit comme Ouais. ça. Donc, du coup, eux, ça les ravit. Et donc, ça amène au deuxième point que ce qui les gêne, c'est qu'une femme, elle ait plus besoin de toi et t'as plus d'emprise sur elle. Exactement. Je pense C'est que c'est exactement ça. ça le problème. Et du coup, tu t'es heurté à quelle remarque quand tu dis un truc comme ça? Parce que toi, ta vision, c'est... Le problème, justement, dans un premier temps, c'est le type d'homme. En fait, sa remarque est bonne. Ok? C'est tout à fait juste ce qu'il est en train de dire. Mais justement, le point que je soulevais, par exemple, dans mon live avec elle, c'est mais quel est ce type d'homme? Quel est le type d'homme que tu fréquentes? Parce que, je suis désolé, mais si une femme s'aventure, je ne sais pas, au fin fond d'une cité
dans le 93, 94, 95 ou je ne sais où, et qu'elle se plaint du type d'homme qu'elle va rencontrer. Mais je comprends pas, il fait que me battre, je comprends pas. On est en train de stéréotyper, hein. J'exagère, mais bon, vous m'avez compris. Je comprends pas, il fait que vendre de la drogue, je comprends pas. Si une femme vient et fréquente ce genre d'endroit et vient se plaindre de cela, où est la logique dans tout cela? D'abord, dans un premier temps, le point qu'il faut soulever, c'est quel est le type d'homme que tu fréquentes? Quel est le type d'homme qui t'intéresse? Vers quel type d'homme t'orientes-tu? Et là, on va revenir à une chose intéressante. C'est quel est son type d'homme? Au final, quel est le type d'homme que tu recherches? C'est ça la vraie question, dans un premier temps. C'est facile de se plaindre des hommes et de généraliser. Les hommes sont tous des connards. Les hommes sont tous comme ça. Tous les hommes de ma vie m'ont fait ci. J'ai eu des expériences comme ci ou comme ça. Mais ton type d'homme, c'est lequel? Je ne pense pas, selon moi, que tu recherches des prix Nobel. Et le problème des femmes, et vous le connaissez très bien, c'est qu'elles veulent les avantages. Un homme beau, grand, qui a la cote avec les femmes. Mais à contrario, elles ne veulent pas les inconvénients. La tromperie, l'exploitation. Elles ne veulent pas de tout cela. Elles veulent les avantages sans les inconvénients, en pensant qu'un 10 sur 10 n'aura aucun inconvénient. Si jamais tu devais t'expliquer pourquoi en fait la question elle est débile, mais on va se mettre à la place des gens, tu vois. Pourquoi t'as pas envie d'entretenir un mec? Ouais, la question elle est débile. Je sais, mais malheureusement pas. Ah, pourquoi est-ce que la question est débile? Tiens, on touche un point intéressant. On parle beaucoup de patriarcat, de ce genre de choses. Pourquoi est-ce que la question est débile? Pourquoi est-ce que la question est débile? Ah, la réponse elle est très simple. C'est parce que ce n'est pas l'ordre logique des choses. Ce n'est pas ce que l'on veut. Ce n'est pas ce que la société vous a imposé. Ce n'est même pas ce que la nature même sous-entendait. Ce n'est pas normal. Question débile. Apparemment, il faut encore y répondre, tu vois. Ouais, apparemment, il faut encore se justifier. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon mec soit un fardeau. Je veux pas que ce soit un poids lourd. Après, je sais que je vais me faire allumer dans ma réponse. On va me dire, oui, mais il n'y a pas que l'argent dans un couple. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Il y a d'autres choses. Et c'est ça, justement, la beauté de l'amour. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a trop mis l'argent de côté, alors que c'est un critère qui est primordial dans un couple. Mais en fait, là où je te rejoins, au bout d'un moment, il faut être adulte et voir la vérité. Non, justement, l'argent n'a jamais été aussi omniprésent que maintenant, justement. C'est bien ça le problème, c'est qu'avant, les classes sociales étaient bien séparées. C'est-à-dire qu'un paysan naissait paysan et mourait paysan. Il n'y avait aucune possibilité de gravir les échelons dans la société. Tout le monde n'est pas bel ami, bien sûr. OK? Il n'y avait pas beaucoup d'arrivistes. Donc, tout était bien séparé, bien segmenté. Justement, l'argent n'était pas un élément important parce qu'un paysan allait, quoi qu'il arrive, marier une paysante. Mais c'est aujourd'hui, avec la mondialisation, OK, que un pauvre peut devenir riche et qu'une pauvre peut prétendre à un riche, ce qui n'était aucunement possible à l'époque. Donc non, c'est faux. L'argent n'a jamais été aussi omniprésent que maintenant. Et c'était le contraire auparavant. T'es en face, t'es dans une société capitaliste. Exactement. Et il faut être naïf. Sans argent, on va nulle part. Non, mais, et même au-delà de ça, en fait, pour croire que toute la société marche comme ça. Mais vraiment, dans le couple, c'est le monde des bisounours, c'est Voilà. pas problématique. Dans ce cas-là, son propos est faux. On n'a pas tant négligé l'argent, justement. L'argent est omniprésent actuellement. L'argent ou quoi? Moi, je vais te dire à l'inverse. J'ai grandi dans un foyer, comme j'ai dit, j'en ai une classe populaire. J'ai grandi dans un foyer où forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent, etc. Mais c'est aussi d'autres formes de problèmes, tu vois. Donc, tu peux pas le nier à un moment donné, surtout si c'est notre réalité. Ça fait partie de notre monde aujourd'hui. Et puis moi, je me dis en tant que mec, je comprendrais tout à fait. Je tombe sur une femme indépendante et qui a mieux réussi sa vie que moi. Ben, j'ai le recul de me dire, déjà pour en arriver là, elle a dû faire plus de sacrifices que moi, vu que c'est une femme et comment la société elle est construite. Donc c'est normal qu'elle se dise, après tous ces sacrifices, j'ai pas envie de revenir en arrière au moment du date, tu vois. Exactement. Et d'avoir un standing. Et je pense que ce qui empêche les hommes de comprendre ça, c'est que ben, eux, on leur a mis dans la tête, ils se mettent dans la tête, c'est à eux d'entretenir une femme. Donc forcément, tu vois, il n'y a pas l'inverse. Ouais, et puis il y a aussi le fait qu'ils peuvent pas manipuler le genre de femme comme moi. Ça aussi, ça les frustre énormément. Parce que ils n'ont pas la main. Et tu penses qu'ils essayent de passer par quel genre de technique pour manipuler? Genre, pour toi, les red flags d'un mec manipulateur, ce serait quoi?
D'un pervers narcissique, genre le profil du pervers narcissique. Ouais. Au début, il t'amadou, il vient souvent te chercher dans une période de ta vie Ah où merde, paysanne. Ok, excusez-moi les gars. t'es au plus bas. Le pervers narcissique, il est très malin. Il arrive à repérer les femmes qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide. Il va la prendre sous son aile, il va être très gentil au début. Et au fur et à mesure, il va s'imposer et il va essayer de faire rentrer dans la tête de la femme que c'est grâce à lui qu'elle est arrivée là. Alors que pas du tout. Mais parce qu'il est arrivé dans un moment de sa vie où elle n'était pas bien. Moi, ça m'est arrivé, donc je peux en parler. Avant d'être cette femme indépendante que tu es là, tu as reviens de connu autre loin. chose? Bah, bien sûr. Ok, tu peux nous en dire plus? Ouais, j'ai été dans une relation avec un pervers narcissique. Je m'en suis rendu compte qu'après, une fois que je suis partie. Souvent, c'est des hommes violents aussi. Ils te maintiennent avec la peur peut-être de te faire taper. Ça m'est jamais arrivé, hein. J'ai pas été une femme battue, mais j'ai déjà eu la peur de me faire taper. C'était présent en fait dans le. Ouais, c'est présent. L'homme, il est dur. Il est dur dans les embrouilles, dans les disputes. Tiens, regardez, j'ai une petite question. Alors, je sais de par se dire que les hommes qui l'attirent, c'est les métis, beaux gosses, blabla. Vous voyez le style à peu près. Donc, elle veut le haut du panier, qui ont souvent tendance d'ailleurs à être des pervers narcissiques. Vrai. C'est drôle parce que je suis sûr d'une chose, tu vois. C'est que l'homme qui est en face d'elle ferait un très bon mec, tu vois. Il a toutes les qualités requises, je pense, pour lui plaire. Mais il ne la plaît pas. On comprend donc une chose. C'est que malheureusement, il faut savoir faire des compromis dans la vie. Tu as un style, tu as des exigences, assume les inconvénients encore une fois. Tu sais le type d'homme qui, à contrario, ne sera pas un pervers narcissique, ne cherchera aucunement à te battre un jour dans ta vie, t'aimera, ne te trompera pas. Tu connais ce type d'homme-là, mais tu n'en veux pas. Tu ne les as jamais regardés. Tu as fait le choix donc de rester fidèle à tes critères. On respecte cela. Mais arrêtez de venir vous victimiser en face de la caméra, en sachant éperdument que la première chose que vous allez regarder chez un homme, c'est le physique, en faisant abstraction de tous les inconvénients qu'il proposera sur la table. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de vouloir tirer que les avantages sans les inconvénients. Je suis désolé, il faut arrêter. Puis tu sens que le coup, il peut partir à n'importe quel moment. Donc il y a cette peur-là. Ensuite, il y a cette pression, en fait. Il te fait tout le temps comprendre que c'est grâce à lui que tu es arrivé là. Parce que, juste, je me permets la question pour peut-être mieux que les gens comprennent. À ce moment-là, quand tu es dans cette relation, tu n'en es pas au stade de ta vie au niveau de l'indépendance que tu es J'étais aujourd'hui. pas du tout indépendante. Enfin, je l'étais, mais à un petit niveau. Je venais à peine d'être indépendante. Il m'a coupé de tout mon entourage. Ça veut dire qu'il m'a fait déménager pour aller chez lui, alors que j'avais mon appartement. Je voulais pas déménager. Et du coup, je m'éloigne de ma famille. Il m'a coupé. Donc, en fait, il l'a forcé, ou bien elle a fini par accepter. Parce qu'il y a quand même, vous voyez, une nuance dans le consentement à chaque fois, et dans la plupart des affaires qu'on peut remarquer, c'est quoi au final? Il t'a forcé clairement, il t'a fait comprendre les choses, au final, tu étais amoureuse, donc tu es partie. Enfin, il y a quand même, vous voyez, des problèmes dans leur discours. Il m'a forcé, c'est quoi? Tu es parti de toi-même? On comprend plus rien, là. C'est pas net, ces histoires-là. On a l'impression qu'il l'a forcé, qu'elle ne voulait pas, que... Discours de victimisation, encore une fois. Je suis désolé. De mes amis, donc en fait, il réduit mon cercle de personnes qui C'est lui qui a réduit ou bien c'est elle qui a réduit du coup? pourraient peut-être me réveiller et me dire attention, t'es pas avec la bonne personne. Donc c'est des techniques de manipulation et il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Et le jour où la femme prend conscience que c'est pas la bonne personne, qu'elle est toxique et qu'elle part, c'est là que sa vie commence. C'est la renaissance. C'est Toi, comme tu le l'as phénix. connu Moi, je l'ai connu, ce déclic, et je l'ai jamais lâché. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que je suis cette femme forte et indépendante. Mais j'ai envie de te dire, rien n'arrive par hasard. Si j'avais pas vécu ça, je serais peut-être pas cette femme-là aujourd'hui. Ah, je suis Donc, d'accord avec en vrai de vrai, je lui en veux même pas. J'ai pas de rancœur, j'ai pas envie de me venger. Tu passes à autre chose. Ouais, je suis passée à autre chose et limite, je suis contente de moi. Je me dis, j'ai réussi à me sortir de là. Je suis pas restée longtemps avec lui en plus. Je m'en suis rendu compte assez vite. J'ai eu aucune séquelle grave. Et ça a activé un truc une fois que Ça a réveillé quelque chose en moi. Ok. Mais c'est marrant parce que j'ai enregistré un épisode qui s'appelle Les relations toxiques avec la chanteuse Colline, qui est déjà disponible. Et dedans, on avait ce truc de dire à un moment donné, quand tu connais une relation toxique, Déclic. à la fin, il y a une espèce de petite voix qui se réveille, Ouais. que tu avais oublié, tu vois. Il y a un déclic qui te fait prendre conscience déjà de ta propre valeur, de te faire prendre conscience que tu dois t'occuper de toi avant tout, que là, t'es pas dans une bonne relation qui est toxique, qui est très malsaine. Et quand tu prends conscience de ça, bah, tu deviens égoïste.
tu te places au centre Ah, de c'est ta vie, important de dire ça. ouais, tu deviens égoïste. Parce que tu donnais beaucoup dans cette relation et tu n'as rien eu en retour. Et maintenant, si tu deviens égoïste, tu penses à toi. Et quand tu Mais c'est découvres important que tu ça... dises comme ça et de montrer aux gens que c'est pas que péjoratif d'être égoïste. Ah non, c'est pas. Moi, je trouve pas que ce soit une contrainte. C'est bien d'être égoïste. Il Mm. faut. Moi, je trouve qu'en amour, c'est même primordial. Il faut C'est-à-dire être que égoïste. pour moi, moi, en tout cas, ma vision de l'amour, c'est que la personne avec qui tu partages quelque chose, c'est du bonus. On s'apporte chacun quelque chose. Voilà. Mais je vais pas donner ma vie pour lui. Je vais pas me plier en quatre pour lui. Non. Plus maintenant. Plus Peut-être maintenant. quand on est jeune, mais quand on grandit, c'est beaucoup plus dur. Et j'ai une question qui forcément donne un avis tranché, mais est-ce que tu penses qu'au vu de tout ce qu'on a évoqué, la société et comment sont éduqués les hommes, qu'ils essayent, tu vois, de faire quand ils rentrent dans une relation avec une femme, est-ce que tu penses que justement pour se construire une carrière et une vie de femme indépendante, à un moment donné, faut passer par le célibat? Bien sûr. Après, une carrière, je sais pas, parce que ça n'a pas forcément de rapport avec le travail, mais je dirais pour devenir une figure de femme forte et indépendante, le célibat, ou plutôt la solitude, est très importante. Figure de femme forte. Donc une femme forte est forcément une femme indépendante. Bien. Parce que si tu es tout le temps accompagnée, j'ai pensé à ça l'autre jour quand tu m'as donné le sujet du live, et je me suis dit, ça c'est un vrai exemple. Tu vois, aujourd'hui, à mon niveau, je connais pas d'influenceuses qui sont célibataires au même niveau que moi. Peut-être que j'en ai pas là comme ça et qu'il y en a, hein, mais j'arrive pas à en trouver. C'est simplement pour faire une interview comme ça, creuse, sans contradiction. Et l'intervieweur, apparemment, regardez son regard, comment est-ce qu'il est creux. On a l'impression qu'il a même pas compris ce qu'elle raconte, tu sais. Il pense déjà à la prochaine question. Tu sais, j'ai l'impression que c'est les erreurs que faisaient les débutants en séduction lorsque je les coachais. Il parle à une femme et parce qu'ils ont peur de faire un blanc, ils anticipent déjà la prochaine question sans écouter la réponse de la femme. Et du coup, ça donne lieu à des conversations où c'est comme un interrogatoire, sans essayer de rebondir de manière cohérente, parce qu'ils ont peur du blanc. L'intervieweur, il fait exactement le même exercice. Elle parle, il pense déjà à sa prochaine question, sans écouter et sans voir les contradictions qui lui sont présentées. C'est pas une interview, ça, c'est de la propagande. Voilà. On est remonté au temps de l'URSS. Ça fait sens dans ce que tu dis, dans le sens où je disais déjà, je crois que c'était pareil dans l'épisode de relations toxiques, que plus tu seras à l'aise avec toi-même, ta solitude, plus ça va impacter les dates que tu vas avoir, parce qu'il faudra que la personne qui vienne, Elle t'apporte elle vraiment soit quelque chose. plus qualitative que le moment que tu peux passer tout seul avec Exactement. toi-même, tu vois. Qu'elle me fasse pas perdre du temps. Fort. Exactement. Et de l'argent pour rien. Ouais, ouais. Non, ça c'est le pompon. Non, mais c'est C'est drôle de rire hein, quand on fait une interview creuse et sans débat, sans contradiction, sans rien. C'est de la propagande, les gars. On vit dans un monde de propagande aujourd'hui avec les féministes, les gars. Putain, fait chier. important. Mais et si on peut revenir, parce que récemment, là, j'ai vu... je suis tombé sur un live que tu as fait. Ok, j'en fais beaucoup tous les soirs. Ouais, avec... je sais pas son nom, mais apparemment... Ah, fais pas semblant de pas connaître mon nom. Non, mais ça, les gars, ça commence à me fatiguer, ça. Les gens qui prétendent qu'ils connaissent pas mon nom. T'as fait un live il y a pas longtemps, alors je connais pas son nom, mais... Les gars, arrêtez un peu, hein. Tu sais très bien qui je suis, donc arrête de faire semblant et propose les faits sur la table, s'il te plaît. On sait que c'est moi. Je connais un pas son nom. prétendu coach love, etc. Je sais pas. Moi, je vais donner ma position. Déjà, j'ai beaucoup de mal sur le fait que... Qui a fait son dégradé, là? Qui a fait son dégradé? Bon, bref, on verra ça après. Enfin, en vrai de vrai, je vais faire en parler, mais c'est le même débat de les gars qui se permettent encore de donner leur avis sur l'avortement, etc. C'est pas ton corps, de quoi tu parles, tu vois. Genre, dis pas les trucs comme ça. Quel rapport? Quel rapport? Allez, on a fait hors sujet. Bon, les gars, je me barre maintenant ou pas? Parce que là, je sens que mon crâne commence à chauffer. Vous me connaissez, quand ça chauffe, il vaut mieux que je me barre. Sinon, je vais finir par jeter le micro et vu qu'il coûte cher, on va éviter. Hein. Je me barre maintenant ou bien j'attends un peu? Je sais pas. J'hésite. Est-ce qu'il faut que je me barre maintenant? Est-ce qu'il faut que j'attende? Je sais pas trop, tu vois. Bon, allez, on va continuer quand même un peu. Hein.
Et là, c'est pareil, c'est genre là, t'es en train de dire à une Excusez-moi. femme comment tu dois faire pour trouver un mec alors que tu ne vivras jamais les oppressions que vivront une femme, etc. Tu vois. Donc ça, déjà, ça m'échappe. Quel rapport avec les oppressions? Mais quel est le rapport? On va suivre sa logique. Donc, je ne peux pas conseiller une femme sur comment pensent les mecs et comment avoir un mec, alors que je suis un mec et alors que je coach des mecs. C'est ça sa logique. Déjà, c'est quoi le rapport avec l'avortement là? Pourquoi est-ce qu'on parle de conneries? Mais c'est quoi le rapport à ramener des sujets qui n'ont rien à voir? Quel est le rapport pour essayer de sensibiliser les gens? C'est comme un mec qui te dit que l'avortement, c'est même pas le sujet. Mais c'est quoi cette changer l'intervieweur? Merde quoi. Allez, allez les gars, bon allez, je me casse, sinon ça c'est trop. Allez. Je reviens, allez. Allez, alors, on est reparti. Let's go. Un peu de venir et de dire c'est comme ça, sur le marché tu vaux tant. Hein. Déjà, le mot, il est ignoble. Et en fait, dans ce live-là, Quel mot? Le mot marché? C'est un terme qui existe depuis des années et des années, crois-moi. à un moment donné, on t'a reproché une phrase. Pour résumer en 10 secondes, le live, il m'a demandé mes critères pour mon C'est bien ça le problème, c'est qu'on résume en 10 secondes. C'est généralement ça le problème, alors que le live est disponible en entier sur YouTube. Hein. mec idéal. Donc allez faire votre propre avis. Je lui ai dit, bah, déjà, les critères physiques, c'est un métis, grand, imberbe. Et en gros, pour faire court, il m'a dit, bah, ça, c'est un mec qui est considéré comme un 10 sur 10 sur le marché. Ok. Toi, tu l'es bas. Je dis, bah, si, moi aussi, je suis un 10 sur 10 sur le marché. Et je me suis à mon tour décrite physiquement. Moi, je suis métisse, curly, avec des formes. Voilà comment ça s'est passé. Ok. Et ça a été complètement sorti de son contexte. Ça a été très rapidement résumé. Bon, on va pas lui porter préjudice. C'est une interview, on va dire que oublier des éléments, omettre des éléments, c'est normal. Tant il fallait résumer ça de manière rapide. J'ai pas dit que être métisse était une valeur ajoutée. Genre, c'est juste moi, je me décris, je suis métisse. Ok. C'est tout. Après, je sais que mon profil plaît, faut dire la vérité. Oui. Mon profil plaît, je sais que je me fais beaucoup draguer, je sais que quand même, Ben, on a quand même, oui, un avantage, si tu veux, les femmes plus claires de peau, parce que c'est une triste réalité. Si ton profil plaisait tant que ça, tu serais déjà marié. Le point que j'essaie de soulever, c'est que ce n'est pas parce que des hommes viennent te draguer, ce n'est pas parce que tu plais à beaucoup d'hommes que tu es forcément une femme de haute valeur. C'est le seul point que j'ai soulevé. C'est que être métisse, avoir des cheveux curly ou peu importe, ça ne définit pas une femme de haute valeur. Ce n'est pas les mêmes critères. Ok? Et lorsque je parlais de la valeur des hommes qu'elle décrivait, je parlais bien des critères physiques. En l'occurrence, je suis désolé, mais ces critères physiques, bon, c'est encore une fois discutable. Hein. Ce n'est pas une 10 sur 10, je suis désolé. Et vous l'avez confirmé d'ailleurs. Vous voyez, c'est même pas une critique, c'est juste être honnête. Ok? En termes de critères physiques, ce n'est pas une 10 sur 10. Et le simple fait de dire ça, eh bien, soulève l'énervement des gens. Comment peux-tu oser? Comment peux-tu dire ça? Comment ceci? Comment cela? Oh! Pour moi, sincèrement, elle est dans la moyenne. Sans maquillage, en dessous. Mais ce n'est pas un mal, c'est une vérité. C'est tout. Alors oui, la beauté est subjective, mais vous avez vu par A et plus B durant cette journée que sur les 900 personnes qui sont dans ce live, on donne tous sensiblement la même note, avec 1 ou 2 chiffres de marge d'erreur. Et vous l'avez prouvé. Aujourd'hui, bah, le colorisme dans notre société, Bon. les hommes, et c'est bien souvent les hommes noirs, qui vont privilégier les femmes claires, blanches et métisses, et arabes. Ben, c'est pour ça là où je te rejoins, c'est que. Alors, déjà, primo, ça devrait pas être gênant et ça devrait déjà être un premier indicateur pour les gens que ce qui est gênant, c'est que c'est OK qu'un homme dise ouais, un homme métis nanani sur le marché, c'est 10 sur 10. Ouais, Par et contre, si une par femme contre, le quand je dit, dis- exactement. c'est pas bon. Donc, déjà, ça, c'est le premier truc. Exactement. Ça tient pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est exactement ce qui s'est passé. Malhonnêteté intellectuelle, regardez. On va revoir ce qu'il vient de dire. La bêtise, lui là, c'est incroyable. Lui. Ça devrait pas être gênant et ça devrait déjà être un premier indicateur pour les gens que ce qui est gênant, c'est que c'est OK qu'un homme dise ouais, un homme métis nanani sur le marché, c'est 10 sur 10. Ouais, Par et contre, si une par femme contre, le quand je dit, dis- exactement. c'est pas bon. Donc, déjà, ça, c'est le premier truc. Exactement. Ça tient pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est-
On n'a pas donné d'exemple précis d'homme. On ne nous a pas montré de photos. On a simplement imaginé le profil. Le stéréotype que l'on connaît tous. Le grand métis beau gosse nommé Tchad sur les forums jeuxvideo.com. Hein. Ils adorent le mot Tchad. Hein. J'ai fait un tour sur les forums. Hein. Des fois, ils sont un peu chauds sur moi, ceux-là. Hein. Je vais les attraper aussi, là. Faut qu'ils viennent. Tchad, le Tchad, par excellence. Le métis, grand, baraqué. Bref, elle a défini quand même un stéréotype qu'on connaît tous. Et à contrario, maintenant, on me demande de juger de sa valeur à elle. Et je suis désolé. Lorsqu'elle me dit qu'elle a de la valeur parce qu'elle est métisse et avec des cheveux bouclés, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, je vois son visage devant moi, je vois son physique sur les photos. Ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, mon ami. Ça s'appelle de l'honnêteté. Chose qui te manque depuis le début de cette interview. Exactement ce qui s'est passé. Tu vois? Donc déjà ça, c'est pour ça que je dis même dans le contexte. Pourquoi c'est le ok. mec métis, il serait 10 sur 10 et moi, je ne le serais pas? Et déjà, qui va me Et puis- Pourquoi tu ne le seras pas? Parce que le marché en a décidé. Encore une fois, vous dépendez du marché. Je dépends du marché. Tu dépends du marché. Alors tu peux penser autant que tu veux. Chez toi, seul, que tu es une 10 sur 10, c'est nous qui allons te juger. Parce que nous sommes le produit que tu veux consommer. Alors, les hommes, malheureusement, nous nous sommes concertés et on a décidé que tu ne serais pas une 10 sur 10. Que ça te fasse mal ou non. Et vous, vous avez des problèmes avec ça. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'à contrario, un homme qui fait 1m60 ne va jamais nier les vérités. Un homme qui fait 1m60 sait que sur le marché, il n'a pas une bonne place. Il le sait. Un homme qui physiquement n'est pas attirant, il le sait et il le reconnaît. Il le reconnaît. J'ai jamais vu un homme venir à mes coachings ou venir là dans ce chat et prétendre qu'il est 10 sur 10 alors qu'il ne l'est pas. Un homme est conscient des armes qu'il a. Un homme qui fait 1m60 sait que ce n'est pas attirant et il fait avec. Le problème de vous, les femmes, c'est que vous avez tellement l'attention des hommes que vous vous surévaluez. Un homme qui est 4 sur 10 ne se fait pas draguer. C'est pour ça qu'il ne se mentira pas à lui-même. C'est pour ça qu'il ne sera pas aveuglé par toute cette attention. Parce qu'il n'a pas d'attention, justement. Donc un homme qui est 4, 3 sur 10 sait qu'il part avec des désavantages sur le marché. Mais votre problème chez vous, les femmes, c'est que même une 3 sur 10, une 2 sur 10, une 1 sur 10 se fait draguer. Et c'est ça qui fait que nous pouvons assister à de la surévaluation de votre part. Vous surévaluez. Tu n'es pas une 10 sur 10 et ce n'est pas parce que tu te fais beaucoup draguer que tu seras une 10 sur 10. Parce que toutes les femmes se font draguer. Et il y a une chose qui est assez drôle, c'est que dans le live, elle a dit mot pour mot, car j'ai affirmé que même une 3 sur 10 se faisait draguer, que c'était faux. Une 3 sur 10, donc selon elle, ne se fait pas draguer. Pourtant, elle se fait draguer. Donc où est la logique dans tout cela ? Qui juger, en vient fait. dire ça? Ouais. Qui va me dire ma valeur? Personne. Il n'y a personne ici qui va me dire ma valeur. Ouais, voilà, c'est ça. Personne qui va me dire si je suis une 10 sur 10 ou pas. Il n'y a que moi qui vais le dire. De Donc en fait, à partir de là, j'ai juste répondu à une attaque et il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé et après, il a fait son bad buzz sur mon dos. Mais en ouais. vrai, il y avait rien. Mais c'est pour ça, et même x4 sur le chiffre d'affaires durant les 3 jours de top tweet. J'avoue que c'était pas mal quand même. On va refaire plus souvent des lives avec des influenceuses, ça marche bien. pour moi, pour pas me concentrer sur ces gens-là et tout, pour aller au-delà de ça. Sur ces gens-là, il est condescendant celui-là. Hein. Qui m'invite à un de ses podcasts, lui. Attends, je vais me le farcir, lui. Et parler plus sociétalement, parce que c'est ce qui m'intéresse dans un Neck Date et les gens le constateront dans tous les autres épisodes. On essaie de donner des pistes de réflexion aux gens et notamment sociologiques. C'est revenir sur le deuxième point, à savoir que c'est un fait qu'il faut savoir. Il suffit, moi j'invite les gens à lire les livres et à aller se renseigner. Angela Davis en a parlé, il y a tout plein d'auteurs qui en ont parlé, que le colorisme, c'est aussi une problématique qui est réelle. Et qu'aujourd'hui, de par des constructions sociales, et je pourrais faire une longue explication, remonter, que ça descend du colonialisme, etc., et de cette histoire-là, les femmes métisses sont plus valorisées et les femmes dark skin sont plus pointées du doigt et on est beaucoup plus sévère avec eux. Les gens parlent souvent de trucs sur les réseaux. Il y avait peu de monde pour défendre Aya Nakamura quand elle se faisait attaquer parce que c'était une femme noire dark skin. C'était terrible ce qu'il y avait sur Aya Nakamura. On l'a traitée de trans. Ouais, Moi, je me rappelle très bien. Au tout début, moi, j'étais fan. J'ai toujours. Mais c'est ça le problème des femmes.
c'est qu'elles font que se plaindre. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dans ce live et dire « Il me fait chier, Sraika, il a toute l'attention, c'est un beau métis, il me fait chier, les métis, vous me faites chier. » Est-ce que vous avez déjà vu un homme venir et pleurer sous tous les toits sur les réseaux sociaux « Les métis, ils sont chiants, c'est vraiment un fléau, j'ai plus de femmes à cause d'eux. » Mais on s'en fout, les gars. Tant mieux pour eux, mais nous, on va faire avec. Le problème des femmes, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire avec les injustices de ce monde. Il est là le problème. Oui, c'est possible que les femmes métisses plaisent plus. Oui. Mais pour ce qui est des dark skin, ou des filles de couleur blanche, ou peu importe. Et déjà, c'est quoi métisse au final? Parce que on utilise souvent ce terme à outrance. Qu'est-ce qu'une métisse déjà dans un premier temps? Parce qu'elle parle de couleur de peau. Mais il y a des métisses qui sont noires, des métisses qui sont blanches. Déjà, il faudrait déjà définir tout cela. Ça déjà, dans un premier temps, monsieur l'intellectuel apparemment, puisque je fais preuve apparemment de malhonnêteté intellectuelle. De ton côté, toi, intervieweur, est-ce que tu peux déjà définir, tu vois, ce terme-là, métisse, c'est quoi déjà, dans un premier temps? Soyons précis, parce qu'apparemment, tu veux nous jouer l'intellectuel. Fais ton travail de journaliste, enfin d'intervieweur, excuse-moi. Parce que journaliste, ça, c'est autre chose, encore une fois, parce que journaliste, c'est impartial, ce qui n'est pas ton cas, même si tu me diras, hein, au XXIe siècle, hein, surtout de nos jours, les journalistes n'ont jamais réellement fait preuve d'impartialité. On le sait éperdument. Mais bon, l'impartialité se perd de nos jours. On sait très bien que les journalistes sont orientés et qu'ils sont dictés par les hauts placés. On le sait. Mais passons. C'est pas grave. J'ai toujours été fan d'Aya et elle s'en est mangée. Hein. Elle s'en est mangée parce qu'elle était noire. C'est pour ça que c'est des problématiques qui sont valables. Et peut-être que les gens, avant de sortir des propos de leur contexte, il ferait mieux d'avoir un avis reculé sur ça. Et en fait, je pense que pourquoi les gens ils n'ont pas un pas de recul pour analyser ce que tu dis, c'est que déjà, ça témoigne d'un deuxième truc où ils vont se dire « Non, mais c'est une meuf des réseaux, etc. » Ils ne veulent pas te donner de crédit intelligent à ton propos, tu vois. Ouais. Alors qu'en Il y a soi... une réelle réalité derrière. Il était, tu vois. Que, comme on a dit, quand on parle soit des problématiques d'argent et donc qui sont liées au capitalisme dans la société ou de colorisme qui sont liés à des trucs sociologiques, c'est une réalité, tu vois. Donc, ça prouve même tu peux pas être sélectif dans le respect que tu donnes aux gens, tu vois. Si t'en donnes, et j'en reviens sur ça, à des Américaines qui disent la même chose, pourquoi t'en donnes pas à une Française, tu vois, qui va dire la même chose et en plus de ça, qui vit le truc. C'est une masse, mais la masse, c'est pas forcément la masse intelligente, tu vois. Et La masse qui s'acharne sur un discours et qui suit le troupeau comme un mouton, ils n'ont pas vraiment écouté. Mais Ouais. derrière, il y a plein de gens qui ont ouvert les yeux. je vais faire un parallèle. C'est un peu comme pour moi tout ce que Shai prenait sur la gueule quand elle est arrivée. J'allais citer Chahi. Tu vois. T'as vu, parce que Shai, quand elle est arrivée et tout... Et moi, attention, mon propos, c'est pas de dire je veux que toutes les petites russes deviennent des Shai, etc. Tu vois, tu t'existes comme tu veux. Ouais. Par contre, c'est important qu'il y ait des modèles comme Shai. C'est important que les petites sœurs aussi puissent voir une pitié sur les réseaux qui est capable de dire moi, je connais ma valeur, c'est pas un homme qui va me la donner. Exactement. Que tu m'attrapes en live où tu veux ou quoi, personne va me donner ma valeur. Et en plus de ça, ce que je dis, je le base juste sur des faits réels, tu vois. Et quand bien même un jour, tu dis un truc, t'es énervé ou quoi, on est toujours, ça prouve une fois de plus que les hommes sont toujours plus sévères avec une femme qui se trompe. Par contre, quand c'est pour rattraper par le col des violeurs, des mecs qui pètent sur les réseaux, quoi, il n'y a plus personne. Il y a Il n'y a personne. plus personne, tu vois. Là, en ce moment, il y a des youtubeurs qui se font attraper parce qu'ils font des dingueries, il n'y a plus personne. Ouais, j'ai vu. Par contre, pour harceler les nains, il y a du monde. J'ai vu. Pour revenir et peut-être pour finir ça sur tout toi et pour aller sur un point plus positif, là aujourd'hui, en étant du coup la femme indépendante, inspirante, etc. que tu es, si jamais tu dois te mettre en couple avec quelqu'un, Mhm. tu l'imagines comment et quelles seront les bases auxquelles on ne pourra pas déroger, tu vois. Il y avait déjà beaucoup. Ouh là là, j'ai peur de la réponse là. J'ai très très peur parce que j'espère qu'elle va pas se contredire et j'espère qu'elle ne changera pas de discours. J'espère. Oui, non, mais l'interview n'a pas réellement de sens. Hein. C'est du n'importe quoi. Ça perd son sens. C'est un intervieweur qui apparemment a des préférences pour... Bon, allez, continuons. Je vais me mettre dans la merde sinon. Beaucoup de critères, mais depuis que je suis exposée sur les réseaux, malheureusement, les critères, ils s'agrandissent. Ah ouais? Ouais, malheureusement. Parce que, à la base, j'avais des critères assez classiques que mes parents m'ont imposés, tu vois. Un homme respectueux. Merci pour le don, Gabriel Seven. Toute nourriture a bon goût dans la bouche de l'homme affamé. Et oui, toutes les femmes se font draguer. Merci.
Respectueux, un homme qui aime sa femme, voilà, qui veut faire quelque chose de sérieux avec elle, qui la respecte. À la base, c'était ça que je recherchais. Et puis, déjà, avec le temps, avec mes expériences et avec mon passé, bah, forcément, il y a eu de plus en plus de critères. Et maintenant, avec les réseaux, je me dis, il va me falloir un homme qui a une force mentale, déjà, une vraie force mentale, et surtout qui va assumer tout ce que moi je fais. Parce que tout ce que moi je vais faire est exposé publiquement, et il va forcément être impliqué dedans. Même si aujourd'hui je veux pas afficher ma relation de couple, il va être impliqué dedans. Ça veut dire que je peux pas marcher dans Paris sans qu'on me reconnaisse. Donc je pourrais pas voir mon copain en dehors. Je veux dire, je vais pas le voir que chez lui ou que chez moi. On a envie peut-être d'avoir une vie un peu normale, une vie classique. Se balader dans Paris, c'est impossible. On va me voir. On va me voir, on va me filmer, donc ils vont savoir qui est mon mec. Quand ils vont savoir qui est mon mec, bah, ils vont s'acharner Sois sur prêt à lui. accepter ça. Faut qu'il soit prêt, plus que prêt même. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver un mec qui soit prêt à assumer ça. Soit je vais tomber sur un mec qui est comme moi, un mec sur les réseaux, donc tant mieux, on va se comprendre, mais qui va me dire qu'il est pas là pour le buzz, qu'il est pas là juste pour jouer, je sais pas. Soit je vais tomber sur un mec, entre guillemets, normal, qui n'est pas sur les réseaux, mais ce qui va me comprendre. Parce que Tu pourras moi, arrêter les réseaux pour une relation. jamais de la vie. Mais un mec qui me demande d'arrêter les réseaux, il est con. Avec l'argent que je fais, il est con. Ça nous paye nos vacances. Genre vraiment ridicule de me demander d'arrêter les réseaux. Fort. Ce serait Mais trop bête. c'est un truc qui pourrait venir de toi par sentiment. Moi, je peux quitter les réseaux quand j'ai envie, mais c'est moi qui prendrai la décision. Ok. Ouais, ça se trouve, quand je vais tomber amoureuse, peut-être que je vais réfléchir à une vie de famille et tout, et je vais me dire, les réseaux, c'est plus pour moi. Tu sais, il y a un temps pour tout dans la vie. Je pense pas que je serai sur les réseaux toute ma vie. Hein. Là, je l'ai fait par ennui, pour le confinement. Hein. Je pense que c'est jamais percé. Intéressant. Donc là, les gars, elle vient de donner ses critères. C'est drôle, vous voyez. Je veux dire une chose, le non-verbal, ça ment pas. Question sur les critères. Lui, en étant du coup la Regardez. femme indépendante, inspirante, etc. que tu es, si jamais tu dois te mettre en couple avec quelqu'un, Mhm. tu l'imagines comment et quelles seront les bases auxquelles on ne pourra pas déroger, tu vois. Voilà. Il y avait déjà beaucoup de critères. La gêne. Élément de son discours, tout, sauf ce qu'elle disait il y a de cela quelques mois. Allez, c'était un peu trop barbant, vous J'ai une avez vraie raison. question. J'ai parlé avec mon pote hier, ça m'a fait réagir. Il m'a dit, mais toi, qui va t'inviter au resto? Parce que t'as déjà des collabs de ouf dans des bêtes de resto. Le mec, il va se sentir trop mal de t'inviter dans un vieux resto et tout. Du coup, moi, je veux savoir, vraie question pour vous, messieurs. Est-ce que vous pouvez sortir avec une meuf qui gagne beaucoup plus que vous? Quand je dis beaucoup, c'est genre, imaginons, vous gagnez 2000 euros. La meuf, elle gagne 6000 euros. Et vous, les meufs, est-ce que vous pouvez sortir avec un mec qui gagne beaucoup moins que vous? Perso, moi, j'ai pas besoin qu'un mec m'assume. Je m'assume toute seule. Mais, j'avoue, trop d'écart, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je peux pas, moi, assumer mon mec, en fait. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Je me sentirais trop supérieur à lui. Et du coup, ce serait mon chien, en fait. Ce serait un mec. C'est moi qui vais le chercher. C'est moi qui paye. On est passé d'un homme, alors j'aurais besoin d'un homme gentil, j'aurais besoin d'un homme qui peut assumer les réseaux, qui a la carrure, la confiance pour ça. À ça. Voilà. Ça, c'était en avril. On est en août. Son discours a changé. Voilà. Apparemment, les gars, vous n'avez pas le droit de gagner 1500 euros par mois. Sinon, pour elle, vous êtes un peu comme un petit toutou. Voilà. Voilà. Les gars, moi, je ne sais pas quoi dire. Et lorsque je dis après que leur discours est hypocrite, apparemment, je suis un menteur. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une preuve accablante. Ça, c'est ce qu'on appelle... Et j'aurais aimé que dans son interview, elle mentionne cela, en faisant preuve d'honnêteté. Mais plutôt que de mentionner cela, et ainsi être honnête avec les viewers de cette vidéo, elle s'est simplement contentée de faire une pirouette et d'éviter le sujet. Et sa tête, pleine de malaise, confirme mes dires. Elle était gênée. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai rien contre cette femme-là. Elle est simplement victime des pensées des féministes 2.0 qui veulent absolument avoir une emprise sur la pensée des jeunes filles. Enfin, jeune fille, tu me diras, elle a quand même 28 ou 29 ans. Mais passons.
Elle est sur les réseaux sociaux, excusez-moi, elle subit le rabattage au quotidien. Elle rentre donc dans cette lignée-là. Je pense sincèrement que ce n'est même pas de sa faute. C'est la faute de la société et c'est la faute des féministes qui veulent imposer une manière de penser. Vous êtes bien célibataire, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous n'avez pas besoin d'enfants, vous n'avez pas besoin de ceci, vous n'avez pas de cela, vous êtes pareil que les hommes, vous êtes même un peu supérieur parce que vous supportez mieux la douleur, vous nanani, Ça n'a même plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Comment peut-on qualifier un homme qui gagne moins que toi de chien? On en est arrivé à un niveau où on nous qualifie de chien si on gagne moins qu'elle. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dureté de ce terme? Et moi, on m'accuse d'être dur de par mes mots. On m'accuse, moi, d'être dur dans mes propos. Elle m'a accusé, apparemment, de dénigrer des femmes, d'être dur dans mes propos. Moi, est-ce que vous m'avez déjà vu une seule fois traiter une femme de chienne? Est-ce que vous m'avez déjà entendu une seule fois traiter une femme de chienne? Jamais. Et je suis apparemment celui qui est dur dans mes propos. Moi, je me contente simplement de dire des évidences. Tu es grosse, va à la salle de sport. Il te trompe, arrête d'être naïve. Arrêtez d'être dans le déni, arrêtez d'être dans la contradiction. Ça, c'est des propos qui sont durs. Par contre, traiter un homme de chien, ça passe. Aucun problème, tout va bien. Et l'intervieweur, là, l'autre, là, le dégradé au fusil à pompe, là, lui, il tilte pas, lui. Lui, non, tout va bien. L'interview était cool. Et bien, on va closer l'interview. C'était cool. Ouais, c'était cool. Bon, allons à la conclusion. Mais merci en tout cas d'avoir été là. Bah, merci à vous de Dans m'avoir Date. reçu. Et si je peux passer un message à toutes Ouais. ces femmes qui Allez, passe un sont message. seules ou qui ont peur de quitter leur mec, parce que bien souvent. Allez, là, on est parti dans la victimisation. Et maintenant, elle va faire le porte-parole de toutes ces femmes. Toutes ces femmes, on ne sait toujours pas de quelle femme est-ce qu'elle parle. Je ne pense même pas que la voisine du coin ait demandé son avis. Non, on va parler maintenant au nom de toutes les femmes. What? Tu leur as demandé leur avis? Bon, ok, on va l'écouter. Souvent, c'est de la peur d'être seule. Bah, passez le cap, n'hésitez pas. Et souvent, moi, toutes les femmes qui m'entourent, dans mon entourage, mes copines, dans ma famille, toutes les femmes qui se sont séparées d'un homme toxique, elles ont vraiment rayonné à partir du moment où elles sont parties. Et on se redécouvre à ce moment-là. Et rappeler que pour toutes les personnes qui sont dans des situations où elles pensent ne pas avoir d'échappatoire et c'est sur des trucs sérieux, des femmes battues, etc., il y a des numéros à appeler, il y a des associations à contacter. N'oubliez pas. Et surtout, vous, si dans votre entourage, vous commencez à remarquer des choses cheloues, comme tu as dit, quelqu'un qui est isolé par la personne et tout, être vigilant à ces choses-là et toujours essayer de tendre la main parce que d'une relation toxique, tu peux vite passer à un truc dramatique. On voit les nombres de féminicides, tout ça. Donc, toujours rester vigilant et présent pour son entourage. Ben, merci Pitchy. Merci. C'était grave enrichissant. Merci à vous. Enrichissant. Bon, on n'a pas la même définition apparemment.